Bienvenue sur cette nouvelle partie de masterclass. Romain m'a rejoint ce matin, là il vient d'arriver. Donc là on est sur un de mes plans d'eau local en fait. Je pêche dessus assez régulièrement tout au long de l'année. Et forcément j'ai des objectifs précis qui sont fixés par rapport à ça. J'ai deux poissons en particulier qui m'intéressent. J'ai pas encore eu la chance de prendre. Mais bon, quand on voit déjà la beauté de cette belle miroir là, je pense que vous pouvez vous imaginer un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, mon plan d'eau local. On va surtout parler de pêche précise, hein, comme à mon habitude. Utilisation des distances sticks, montage précis, montage fin aussi également. Amorçage au spot à longue distance. Donc c'est la pêche qui me colle un peu à la peau, on va dire. C'est vraiment le domaine dans lequel je pense être à l'aise. Et en tout cas ça commence bien. On a un beau poisson pour ouvrir cette partie. Et qui sait, j'espère peut-être pouvoir partager avec vous un de ces deux beaux poissons que j'espère et que je rêve de prendre surtout, qui nage paisiblement ici. En automne ou en hiver, autrement dit, dès lors l'arrivée de la saison froide, j'aime avoir mon petit confort à la pêche. En fait, je pars du principe qu'à partir du moment où le confort est assuré, on aura forcément envie de rester plus longtemps au bord de l'eau. Pour répondre à mes attentes justement par rapport à ça, j'utilise depuis peu l'Utility Front de chez Tracker. Donc le principe il est vraiment génial et très simple. En fait c'est une petite bâche qui va constituer un espace de vie supplémentaire sur le Tempest. Donc soit le Tempest Composite, soit le Tempest Broly. Ici en l'occurrence pour ma part j'utilise le Tempest Broly. Et par rapport à ça en fait le montage il est très simple. On a 4 clips sur l'Utility Front, 2 clips qui se fixent sur la partie centrale du Tempest, donc au niveau du bloc de montage, et 2 clips latérales donc sur les barres de côté. Il suffit de clipser donc ces 4 petits clips sur les barres. On tend ensuite l'ensemble à l'aide de sardines et l'Utility Front est monté. Donc vraiment le gros avantage par rapport à ça, c'est d'avoir un biwi vraiment très spacieux, mais à la fois très simple et très rapide à monter. Donc ce qui est bien aussi, c'est justement de pouvoir utiliser ensuite le système Tempest avec par exemple 2 Betcher, ou ici en l'occurrence, comme je fais ma session tout seul, me créer un petit espace entre guillemets cosy, ou voilà, un petit espace de vie sympa pour pouvoir mettre un level chair, boire mon café le matin ou le soir à l'abri du vent froid, et surtout créer voilà, cet espace de confort supplémentaire qui, lors des périodes froides comme ça, est vraiment à mes yeux un plus indéniable. Début de la seconde nuit là, je viens juste de prendre un petit poisson juste avant, et là j'ai une nouvelle touche sur ma canne de droite, en plein sur mon amorçage. Je suis là sur le blanc de la X45, je ressens tout de suite que voilà, le poisson donne des coups de tête très très francs. Donc je pense pas que ce soit un gros poisson, mais il y a de l'activité qui commence à venir sur le coup, donc c'est un bon point. Je viens juste de faire la deuxième touche. Et là j'ai reposé la canne, ça doit faire à peu près 10 minutes. Bon, du coup c'est reparti tout de suite. Je pense que les poissons sont rentrés en nombre sur le coup. Donc là c'est plutôt de bon augure. Après une journée plutôt très calme. Elle est un peu plus imposante déjà celle-ci. Hein. On dirait que les poissons commencent à rentrer sur l'amorçage. Deuxième touche assez rapprochée là. La première c'était une petite. Ensuite un peu plus grande, la grande sœur. Et là, je vais pas dire la grand-mère, mais ça commence à monter. Et j'espère que la nuit va continuer sur
sur cette lancée. J'ai une deuxième partie de nuit vraiment très remplie là. J'ai eu 6 départs. J'ai l'impression que les poissons commencent vraiment à rentrer sur le coup. C'est de bon augure pour la suite et je pense que vu la régularité des touches, en fait, on a réussi à faire le plus dur, c'est-à-dire faire rentrer les poissons sur le spot central qui n'est pas forcément le plus facile à faire en pleine eau comme ça. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est replacer les 2 cannes qui m'ont donné toutes ces touches. Essayer surtout de faire continuer ça en pleine journée, ce qui n'est pas le plus facile non plus. Sur la durée, comme ça, il y a moyen de prendre un poisson qui vaut le détour, quoi. Donc il n'y a plus qu'à. Voilà la plus belle de la série de 6 poissons de cette nuit. Totalement contrasté par rapport à la première nuit. Première nuit très calme. Un poisson tout de suite en arrivant 1 heure après avoir amorcé. Et là, celle-ci en pleine nuit, quoi. C'est, je crois, la 4e ou 5e touche. Donc du coup, c'est bien parce que la pêche prend vraiment une autre tournure là. Je pense que les poissons sont rentrés sur le coup. Maintenant, il reste à être rigoureux, amorcer au moment les plus judicieux. Et avec un peu de chance, on va continuer dans cette optique-là et qui sait peut-être avoir vraiment un beau poisson au sec. En tout cas, je l'espère vraiment. Voilà, premier départ de jour, enfin. On l'attendait celui-là. Petite surprise sur la première touche de jour là, un amour blanc qui s'invite au festin. Donc pourtant bon, c'est sûr que j'ai mis un petit peu de graines, mais c'est quand même les bouillettes qui sont prédominantes, mais bon, tous les poissons sont les bienvenus et c'est la première touche de jour, donc c'est cool. Ah, je pensais que ce matin là, la prise de l'amour blanc, ça allait peut-être libérer un peu la pêche en journée, mais bon, la pression atmosphérique est encore très haute là. Et même quand on observe comme ça le plan d'eau, je vois pas grand chose, donc je pense qu'avant ce soir ça va être relativement compliqué. Donc là, ouais, je vais préparer de quoi ramorcer en fait à mon coup ce soir. Je vais faire exactement comme j'ai fait hier soir, puisque ça a plutôt bien fonctionné. On a fait quelques touches entre 11h et 3-4h du matin à peu près. On est à la bonne saison, hein. Les températures ont bien chuté déjà. Peut-être trop, c'est ce que je me dis aussi d'un côté, de façon trop brutale. Pour moi, c'est juste improbable qu'il n'y ait aucun gros poisson qui passe sur mon coup principal là, que j'entretiens déjà maintenant depuis 2 jours. Je suis sûr qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans la semaine, il y a au moins un gros poisson qui doit passer dessus. Donc là, c'est vrai que cette zone-là, elle m'intrigue pas mal, quoi. On a
On a sondé en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une petite cassure. Le fond est très dur avec du gravier jusqu'à, je veux dire, 15-20 mètres du bord à peu près. Et ensuite on passe sur la vase, où pour moi la zone, il n'y a plus vraiment d'intérêt en fait à pêcher. Et cette grosse partie-là est vraiment recouverte de vase. Donc c'est vraiment un spot qui m'intrigue pour le moment. Et je réfléchis quand même pas mal là au fait d'avoir l'utilité de l'amorcer, que ce soit pour le pêcher tout de suite ce soir ou peut-être un peu plus tard. Mais ça peut être une zone qui semble intéressante. Donc je la mets un peu dans mon esprit là et je suis en train de réfléchir, quoi. Je vais voir ce que je vais en faire, mais en tout cas je pense que je vais l'exploiter. J'essaye de diversifier quand même pas mal les appâts, donner du choix aux poissons. Parce que je pars toujours du principe que certains poissons sont plus intéressés par les bouillettes en fait, et d'autres peut-être plus par les haches végétales. Donc même si je pêche à la bouillette comme ici, j'aime bien incorporer un peu de particules avec. En règle générale, ça va être du chènevis. Ces derniers temps, j'utilise beaucoup aussi le maïs concassé qui me réussit bien. Quelques noix tigrées. Et je trouve que, en règle générale, ouais, ça active le couple beaucoup plus rapidement. Ça intéresse un panel beaucoup plus large de poissons aussi. Et ça me réussit plutôt pas mal. Donc là, c'est ce que je fais. J'utilise les bouillettes en fait, que j'ai préparées avant, donc que j'ai trempées au préalable et recouvert de sel. Donc je les laisse tremper quelques heures. Et une fois qu'elles sont prêtes, en fait, j'incorpore un peu de chènevis et de maïs concassé avec. Donc là, il ne me reste plus qu'à disposer tout ça. Replacer mes deux cannes bien serrées sur mon spot et attendre que les poissons reviennent. J'ai toujours tendance en fait à rappeler donc quelques spots ou quelques billes au cobra quand je pêche à la bouillette. Et puis voilà, ça dépend du plan d'eau en général. Mais petit bip. Allez. Oui, ça part. Donc comme on le pensait, en fait la journée a été calme de nouveau. Les pressions sont très hautes, donc c'est pas facile la journée, on voit très peu d'activité. Et là, comme hier soir, j'ai remis 3 kg d'appât, donc un mélange de 1,5 kg de bouillettes spicy crab que j'ai préalablement nappé et sur lesquelles j'ai ajouté un petit peu de sel pour renforcer l'attraction. J'ai remis 3 kg, il y a de ça environ 2 heures. Et là, j'ai la première touche, donc c'est un bon point. Scénario identique à hier, sauf que cette fois-ci il est beaucoup plus tôt. Donc hier on a commencé à avoir des touches à 11 h et là il doit être à peu près 20 h 30, donc c'est un bon point. Les poissons sont nouveau rentrés sur la zone et là l'air est pas très chaud non plus, hein. Je pense qu'il doit faire 2-3 degrés, donc la nuit va être froide, mais j'espère qu'elle va être poissonneuse aussi. Allez,
c'est parti pour la prochaine. Cette nuit à corps, je me suis fait vraiment dépouiller par les petits poissons, c'est le cas de le dire. Sur le créneau horaire, 20h, 20h, 3h du matin, j'ai dû faire 7 ou 8 touches une nouvelle fois. Toujours des poissons calibrés, je veux dire entre 7 et 10 kg à peu près. Donc d'un côté, je me dis que c'est un bon point parce qu'il y a de l'activité sur le coup. Ça permet de faire vivre tout ça. Moi derrière, j'essaie de faire en sorte voilà, de faire bouger en ramorçant, en faisant en sorte voilà, de faire des touches régulières. Mais c'est vrai que ça commence à être difficile, je veux dire physiquement aussi, de sortir fréquemment, reclipper les cannes, relancer à nouveau. Donc ouais, pour le moment, je veux dire que c'est physiquement et moralement très, très difficile. Mais je suis persuadé qu'en continuant vraiment sur la même lancée, on pourra peut-être mettre un gros poisson au sec. Donc il reste encore quelques nuits. Je ne vais rien changer du tout, je vais continuer comme ça. Continuer à amorcer au créneau où je le fais. Et je suis sûr que dans le lot, à terme, on peut avoir un beau poisson. Donc je vais continuer comme ça et on va bien voir ce que ça va donner par la suite, quoi. Voilà un des poissons les plus imposants de la série que j'ai reçu hier soir là. On m'a livré un beau combat. Maintenant il faut juste espérer que sa grande sœur vienne nous voir, quoi. Pour ma part, j'utilise les singles depuis quelques temps maintenant et c'est vrai que la raison principale, elle est toute simple en fait, hein. On cherche toujours à avoir un support de canne le plus stable possible et en la matière, je pense que c'est vraiment le support par excellence. Le fait que voilà, le buzz bar soit inversé en fait, et que le pic soit planté au sol au niveau de la base, ça contribue vraiment à avoir un support très très stable et quelles que soient les conditions en fait, hein, qu'on pêche en plan d'eau ou en rivière, on l'a très bien vu dans les différentes parties. On a utilisé les mêmes supports de canne en rivière, que ce soit Bruno, moi ou Julien. Au final, ça s'adapte à toutes les situations de pêche. Ce qu'il suffit de faire en fait, en fonction des conditions, c'est d'ajuster les différents uprights, donc c'est-à-dire les longueurs de bank stick, pour pouvoir ajuster les cannes, que ce soit les sillons vers le haut, sillons vers le bas, etc. Mais c'est vrai qu'en règle générale, voilà, il n'y a plus besoin de se poser cette question en fonction des pêches qu'on va pratiquer, quel support utiliser, puisque le singles permet de pallier à toutes ces circonstances. Au final, au niveau de la construction, on se rend bien compte aussi que Jag est quand même un leader en la matière. L'inox est vraiment un matériau de très très haute qualité, certainement le meilleur du marché, il faut le dire. Forcément, le prix à la base est un peu onéreux, c'est le premier argument qui revient souvent au niveau des gens. Mais ce que je dis souvent par rapport à ça, c'est qu'au final, voilà, on investit pour le long terme. Les matériaux utilisés, je le répète encore une fois, sont de très très haute qualité. Et forcément, c'est un support qu'on peut garder vraiment une vie, quoi. On a pu se rendre compte aussi, par le biais en fait, des différents lieux qu'on a eu l'occasion de pêcher, que ce soit des graviers, voilà, de la terre vraiment très très dure, ou même limite ouais, de la caillasse, quoi, hein. On a réussi à planter ça sans trop de problèmes. Et au final, on se rend compte qu'à partir du moment où le buzz bar est vraiment à ras le sol, la stabilité est vraiment au rendez-vous, quoi. Donc pour ma part, j'utilise une configuration un peu standard pour mes pêches de plan d'eau, c'est-à-dire deux buzz bars, le buzz bar avant en taille 9,5 et buzz bar arrière en 8,5, ce qui me permet d'avoir des cannes quand même assez rapprochées. C'est quelque chose que j'aime bien mettre en place. Et au niveau des uprights, en fait, j'utilise des uprights moyens à l'avant, donc qui seront légèrement surélevés avec les Delkim, et les uprights de grande taille à l'arrière.
Tout comme je l'avais prédit, en fait, la journée a une nouvelle fois été très calme. Donc pas de manifestation, le plan d'eau était vraiment lisse comme un miroir. Donc là du coup, comme les soirs précédents, j'ai remis une bonne quantité d'appât, environ 3 kg de mélange. Toujours pas de signe pour l'instant, mais je pense que tout comme les autres soirées, ça va une nouvelle fois vraiment se passer la nuit, quoi. Il fait nuit depuis à peu près 1 heure là. Et comme je le pensais, les poissons sont rentrés en activité de nouveau. Là j'ai l'impression de tenir un poisson qui est un peu plus gros. Donc c'est un bon point aussi. Ça prend du fil, ouais, ça m'a l'air déjà d'être un peu plus imposant. Oh bah c'est la grosse écaille, Pierre. C'est la même, non? Non, c'est la grosse écaille que tu montres en photo. Non. Si. Come on. Come on. Come on. Yes. Papa. Celle-là, elle vaut le coup d'œil. Ça, c'est une très très belle récompense. Après tous les petits poissons qu'on a pris là, ces 2-3 premiers jours, on n'a pas lâché l'affaire, on a continué à pêcher comme il fallait le faire. On a ramorcé fréquemment, on a continué sur les mêmes spots. Et là, je viens de prendre vraiment un poisson qui me fait très très plaisir. Je vais la mettre au sling. On pourra vous la présenter demain en plein jour. En tout cas, là, quoi qu'il se passe cette nuit, je vais déjà bien dormir. Merci ma belle. Plus on avance dans la session et plus on construit vraiment dans le bon sens. Et c'est là que les résultats arrivent. Donc au final, voilà, on est parti sur des créneaux horaires fixes où on a amorcé des quantités d'appât assez précis. Et voilà, on a réussi au fur et à mesure du temps à faire rentrer des poissons un peu plus corrects, on va dire, dont un très beau spécimen. Une beauté de Dame Nature. Je pense que là, il n'y a pas de qualificatif plus approprié pour décrire ce poisson. Je vous disais que j'avais beaucoup d'objectifs fixés par rapport à ce plan d'eau. Là, je viens d'en atteindre un. Non pas par le poids, mais vraiment par la beauté du poisson. C'est vraiment un poisson de l'espace, tout simplement. On voit que les poissons sont vraiment focalisés sur les appâts. Je l'ai prise directement sur l'amorçage. Elle a consommé pas mal de bouillettes, on l'a vu. Et là, je suis vraiment sur un nuage, hein, c'est le cas de le dire. Encore une fois, Spicy Crab, elle était absolument piégée avec mon IQ des rigs. Le petit crank vraiment centré sur la lèvre inférieure. Il n'y avait aucun risque de décroche sur celle-ci. Yes! Deuxième poisson de la nuit, une petite commune qui m'a fait un combat bien sympathique. Bon, on voit que elles ont vraiment une morphologie de combattante. Et au final, sur les combats, on ressent vraiment la puissance des poissons. Donc encore une fois, vraiment bien piqué avec mon montage, mon petit IQ des rigs, que j'ai légèrement revisité puisque j'utilise un hameçon crank et non pas un curve, qui est vraiment prédestiné à ce montage. C'est ce que j'utilise depuis de nombreuses semaines maintenant. Et je vais vous montrer en détail comment je réalise étape par étape ce montage qui est parfaitement adapté à ce type de pêche.
J'ai la chance d'être gratifié par une touche de journée là, une des rares. Parce que c'est vrai que l'activité se focalise grandement la nuit pour le moment. Donc ça fait plaisir quand même d'avoir une touche en pleine journée là. Donc pour cette session, et c'est vrai que dans vraiment le grand nombre de mes pêches, j'utilise le nylon touchdown, qui est pour moi vraiment en matière de polyvalence le nylon le plus adapté. Il a une très faible élasticité et sur des lancers comme ça, où déjà en règle générale c'est vrai que mes pêches se pratiquent à 90% du bord, donc il me faut quelque chose vraiment de précis et qui me permet de dire est-ce que je suis vraiment sur un fond meuble ou non. C'est vraiment la grosse particularité de ce nylon en fait. Il a une élasticité très faible et vraiment, bon, forcément c'est pas comme la tresse, mais ça permet vraiment de ressentir les différences de substrat au niveau du blanc quand on utilise bien le clip comme ça sur des pêches à distance. On peut très facilement dire si on est situé sur une bonne zone. Donc là, en matière de polyvalence, je l'utilise en version 12 livres, donc un diamètre de 35 centièmes, ce qui me permet de très bien pallier au fait qu'il faille quand même lancer ici à peu près à 80-90 mètres. L'utilisation de la tête de ligne est prohibée ici. Donc là, en 35 centièmes, c'est vraiment le top en matière de polyvalence pour faire des lancers comme ça à des distances relativement élevées. Une des rares touches de journée, quelle que soit la taille du poisson, ça fait vraiment plaisir parce que c'est vrai qu'on a l'impression que le plan d'eau passe vraiment sur off en journée. Donc un petit peu d'activité, c'est toujours bienvenu. On avait très peu de touches au début en journée, pour pas dire aucune. Et au final, je pense que c'est vraiment le fait qu'on ait poussé les poissons à rentrer sur les appâts qui a fait en sorte que même, les derniers jours, on arrive à obtenir des touches de journée. Les petits poissons ne s'alimentent pas forcément de la même façon que les gros. J'ai essayé de confectionner ce qui, à mes yeux, est vraiment le montage vraiment le plus adapté possible en termes de polyvalence, que ce soit au niveau des petits poissons ou sur les gros poissons. La pression de pêche est assez soutenue, donc au final, il faut faire en sorte que les poissons mordent, quoi. Donc au niveau du bas de ligne, c'est à mes yeux un grand classique parce que c'est un montage qui a fait ses preuves déjà depuis de nombreuses années. C'est l'IQ des rigs tout simplement. Donc ici je le revisite au niveau de l'hameçon puisque à la base c'est un baling qui est utilisé avec un hameçon curve. Mais pour ma part ici, pour vraiment répondre aux critères de polyvalence, j'utilise un hameçon crank qui à mes yeux est beaucoup plus adapté à ce type de pêche. Donc la hampe est très courte, on le remarque, hein, et la courbure de l'hameçon très marquée. Et surtout la grosse particularité en fait de cet hameçon, ça va être l'ouverture en fait qui est très importante et qui à mes yeux est vraiment un élément très important pour piquer loin sur la lèvre inférieure. Donc ça c'est un critère que je prends très au sérieux. Donc l'IQ des rigs, comme son nom l'indique, est réalisé avec le fluorocarbone IQ.
Donc pour ma part, j'aime bien utiliser des diamètres assez faibles, tout simplement parce que j'aime quand même donner de la liberté à mon èche. Donc on le voit très bien ici, ça reste très souple. Donc on a quand même quelque chose qui est assez rigide. On le voit très bien, c'est marqué au niveau du bas de ligne. Mais au niveau de la présentation, vu que j'utilise un diamètre relativement faible, on a quand même quelque chose qui se présente assez naturellement au fond. Pour ma part, vu qu'ici j'utilise en plus des èches denses, je cherche vraiment à faire quelque chose de très naturel en fait sur le fond et qui n'éveille pas les soupçons chez les poissons. Sur le bas de ligne, je rajoute toujours systématiquement un petit sinker, donc ici en taille large. L'intérêt de ce sinker, d'une part, ça va être forcément, comme il est réalisé en tungstène, de plaquer l'ensemble sur le fond, mais également de renforcer l'effet de levier en fait, qui va être créé surtout par ce petit accessoire qui est très astucieux. C'est un anti-tangle sleeve réalisé lui aussi en tungstène, donc dans la gamme Dark Matter. Donc l'intérêt de ce produit en fait, c'est que déjà sur mon bas de ligne, je vais faire une simple boucle. Je vais pouvoir le clipper rapidement sur un émerillon rapide. Et ensuite, je recouvre l'ensemble avec cet anti-tangle sleeve. L'intérêt, c'est que lorsque je vais lancer, il y a un effet de levier très marqué en fait. Je vais toucher mon clip, je vais atteindre mon spot de pêche et là, ce qui va se passer, c'est que le bas de ligne va s'écarter automatiquement du système de plombée. D'être assuré d'avoir un montage pêchant, c'est quand même un plus. Et ce petit accessoire-là, honnêtement, c'est quand même un plus indéniable dans cette situation. Au niveau du système de plombée, comme à mon habitude, j'utilise quelque chose de très simple, mais très fiable, hein, le système clip-long. On fait de la pêche en pleine eau. Il y a quelques obstacles quand même, donc on peut être amené justement à être accroché dans un obstacle. Le système classique permet très bien de libérer le plomb également. Donc ce qui est important, ça va être juste de ne pas enfoncer la tétine au maximum. Donc on va l'enfoncer à mi-course environ. Et quand on va faire un combat en pleine eau ici, où il n'y a pas forcément d'accro, on va pouvoir garder le plomb. Ça ne sert à rien de lâcher des plombs à tout va, hein, c'est pas ce qu'on recherche. J'utilise un plomb distance. Ici, j'utilise une version en 85 grammes. Ça me suffit parfaitement. J'utilise un corps de ligne en 35 centièmes, donc 12 livres. Ça colle parfaitement à la situation. Même si j'ai un petit vent de face qui se lève de temps en temps, j'arrive quand même à atteindre mon spot sans aucun problème. Au niveau de l'anti-tangle, c'est vraiment quelque chose qui est au summum de la discrétion, clairement, hein. C'est qu'un produit qui est très dense, donc toujours dans la gamme Dark Matter, le tubing. J'aime beaucoup utiliser des teintes qui sont quand même assez sombres. Je pars du principe que même ici où je pêche sur un banc de sable qui en théorie est assez clair, il y a toujours des sédiments, des détritus qui se mettent dessus. On se rend compte que le montage est finalement assez simple, hein. Par rapport à ce plan d'eau, on sait que voilà, on cible des poissons assez variés. Et en termes de polyvalence, pour ce type de pêche, je pense que c'est parfaitement adapté. Alors au final, c'est vrai que les premiers jours, on s'est rendu compte que la pêche allait pas être facile, on s'en doutait. Il y a eu un gros coup de froid juste avant qu'on arrive au final. Et les premiers poissons qu'on a eu l'occasion de piéger sont presque exclusivement des petits poissons. Donc voilà, on a continué vraiment à pêcher à mes yeux comme il le fallait, c'est-à-dire ramorcer fréquemment, continuer sur le spot de départ parce qu'il fallait tout simplement passer par pied dans la pêche. Il nous reste encore une nuit à l'heure où je vous parle, donc j'espère peut-être encore mettre un beau poisson au sec, ce serait très bien pour terminer cette session. Bon, ouais. La série continue, dernière nuit, derniers espoirs. Je vais être vraiment zagué à fond la caisse cette nuit pour essayer de prendre vraiment un gros poisson. Same rod again. La canne remis en place, 10 minutes après,
Une nouvelle fois, un beau petit poisson qui vient de rejoindre le tapis. Elles sont clairement dessus là, une nouvelle fois. J'ai ramorcé il y a 2 heures. Et là, il n'y a pas de doute, elles sont une nouvelle fois sur les appâts. C'est le dernier matin. Il me reste encore quelques heures de pêche là. Les petits poissons m'ont littéralement détruit le spot à mon avis. Là j'ai l'impression que c'est encore un poisson assez modeste. On le ressent tout de suite en fait hein, dans le blanc de la canne. Les coups de tête assez nerveux. Généralement ça ne trompe pas. Celle-ci, ce sera certainement la dernière pour cette partie. Donc on l'a vu, hein, vraiment l'importance d'amorcer à des heures régulières. Au final, la session qui était vraiment ciblée pour prendre peut-être un gros poisson a pris une tournure tout à fait différente. On a fait énormément de touches, il faut dire ce qui est. Les petits poissons ont littéralement dévasté la zone. Le fait de faire des rappels aussi assez réguliers, donc très tôt le matin et en fin de journée, m'a permis de faire rentrer à mon avis une très grosse quantité de poissons sur la zone et les touches se sont littéralement enchaînées quoi. Petit fait marquant quand même, un de mes objectifs atteints avec le super poisson que j'ai eu l'occasion de prendre hier. Un très beau poisson dont je suis vraiment content et après c'est sûr il reste beaucoup de mystères encore sur ce plan d'eau et j'ai pas fini de le pêcher, c'est certain.